Loïc Marchand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat aux législatives en Lozère. Ça a été pour nous un peu la surprise, puisque nous avions discuté à la fin des présidentielles, et ça n'était pas évident que vous vous présentiez. Effectivement, Debout la France est un petit parti donc qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, donc pas les moyens d'aider ses candidats. Donc c'est grâce à des dons d'adhérents, de sympathisants et de gens qui voulaient qu'on soit présent aux législatives que j'ai pu me présenter. Voilà, grâce à des dons. Alors, est-ce qu'on peut dire si c'est des dons en proximité ou c'est des dons nationaux et que vous avez répartis? Non, des dons lozériens. Voilà, de gens de Lozère qui voulaient qu'on soit présent en Lozère pour que Debout la France soit représenté et puisse exprimer sa différence dans cette élection. Alors, c'était une très bonne surprise, j'imagine. Ben oui, puisque j'y ai travaillé un moment, donc c'est une bonne surprise de pouvoir, s'exprimer. Tout ça pour dire qu'il y a de très bonnes surprises de votre côté, puisque il semblerait que le mouvement Dupont-Aignan progresse dans ce département. À chaque élection, oui. Voilà, on progresse. Plus les gens connaissent Debout la France et NDA, et plus on progresse dans les votes. Vous avez quelques chiffres? Alors les chiffres, aux européennes on avait fait 800 voix, aux régionales on avait fait 1300 et aux présidentielles 2200. Vous avez combien de gens encartés à peu près? Une dizaine. Une dizaine toujours à peu près d'adhérents, mais après on a beaucoup plus de sympathisants ou de gens qui veulent nous aider dans notre démarche. Alors vous vous présentez avec un suppléant qui porte un nom un peu connu en Lozère, puisqu'il s'est déjà présenté sur des élections ici, qui est Olivier Damien. Oui, tout à fait. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est présenté au départemental et qui est un commissaire divisionnaire à la retraite. Donc quelqu'un de grande qualité, d'une grande connaissance de tout ce qui est le service public, la police, les problèmes de sécurité. Donc c'est moi qui est tenu à ce qu'il soit mon suppléant, voilà, pour m'apporter tout ce que je ne connais pas, puisque moi mon domaine c'est plutôt le privé, quoi, l'emploi privé, l'entreprise. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ni Nicolas Dupont-Aignan ni son mouvement, est-ce que vous pourriez expliquer quelle est votre spécificité en quelques mots? Eh ben, on est un mouvement issu du gaullisme, on se réclame du gaullisme social, voilà, du patriotisme serein, de bon sens. Alors, rien à voir avec Asselineau, qui aussi parle du Conseil de la Résistance, un peu du gaullisme. Asselineau, à part la sortie de l'Europe, je ne connais pas son programme sur les autres domaines, donc je ne peux pas vous dire si... Voilà quoi, à part sa sortie de l'Europe, des traités de l'OTAN, à part ça, je ne peux pas vous dire ce qu'il propose d'autre au niveau, par exemple, de la ruralité, au niveau des services publics, des entreprises, du développement des entreprises, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'on peut vous classer sur l'échiquier traditionnel en France de la politique? À droite. Voilà, divers droites. Ouais. Divers droites. Voilà, on est pour le rassemblement des droites, des souverainistes, des patriotes, voilà. C'est-à-dire que en fait, vous visez les électorats des autres, ou vous êtes sur un électorat qui est bien à vous? Vous parlez de rassembler, donc c'est peut-être prendre aux autres. Rassembler tous les gens qui se sentent patriotes, oui, qui aiment la nation, qui aiment, on est aussi du patriotisme social, donc le peuple, on veut rassembler le peuple et principalement, on peut dire le peuple de droite, quoi. Voilà, puisqu'il est éclaté entre les Républicains, le Front National et Debout la France. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à se rassembler pour pouvoir enfin amener nos idées au pouvoir et les mettre en application. Alors vous êtes là pour ça. Voilà. Et ce rassemblement, c'est pour ça qu'il y a eu un rapprochement entre Dupont-Aignan et Le Pen? C'est pas un rapprochement, c'est au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine, donc on a estimé qu'il était préférable d'éliminer Macron, puisqu'on est totalement opposé à la politique qu'il propose, ultralibérale, européiste. Donc on a négocié un accord de gouvernement avec Marine Le Pen pour le deuxième tour, en plus avec la garantie comme Nicolas Dupont-Aignan d'être Premier ministre, de pouvoir appliquer sa politique. Donc c'était une sécurité, en plus il lui apportait son sérieux, sa compétence en tant qu'élu local, et voilà, c'était un accord pour le deuxième tour des présidentielles. Donc ça c'était pour le deuxième tour des présidentielles. Voilà. Y a-t-il des accords pour la législative? Aucun. C'est-à-dire que chacun est indépendant, voilà, chacun se présente où il veut, chacun reste indépendant. Debout la France, on reste indépendant, et c'était pour
pour la présidentielle. La présidentielle, c'était quand même l'avenir de la France pour 5 ans, donc il fallait quand même s'engager. Voilà. On n'a pas fait comme certains à 20h02 à appeler à voter de suite Macron, comme certains. Voilà. Alors en Lozère, est-ce que vous n'avez pas été un peu surpris par le nombre de candidats, on va dire à droite? Bah écoutez, tant mieux pour les électeurs, hein, ils ont le choix. Voilà. Il y a des candidats différents qui apportent des solutions différentes. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Voilà, parce que si on retrouve à chaque fois que avant on avait la droite et la gauche, maintenant bon ben on a un peu plus le choix. Alors donc on va revenir un petit peu sur vous, Loïc Marchand. Vous êtes en Lozère depuis de grandes 19 années, ans. 19 ans. Voilà. Vous avez exercé plusieurs métiers. Vous êtes issu de la société civile, on peut le dire comme ça. Oui, artisan, commerçant, boulanger, pâtissier, pendant 16 ans déjà. Ensuite, je suis passé par plusieurs emplois et actuellement je suis demandeur d'emploi. Et alors donc moi, ma question c'est pourquoi la Lozère? Pourquoi la Lozère? J'étais pas loin, j'étais dans l'Aveyron déjà, j'étais sur Millau. Et étant donné que j'ai rencontré une Lozérienne, qu'on a voulu se rapprocher de sa famille et que j'ai eu l'opportunité de créer un commerce sur Mende, voilà pourquoi la Lozère. Et donc l'engagement politique était déjà né ou il est né ici en Lozère? Non, je suivais l'actualité politique, mais bon, quand vous êtes artisan commerçant, vous avez déjà peu de temps pour vous consacrer à autre chose à côté. Mais j'ai toujours suivi la politique de loin. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter pour cette législative-là? Un problème en Lozère spécifique, une possibilité d'amener quelque chose de nouveau? Amener déjà une voix différente par rapport à ce qu'on entend, par rapport aux candidats déjà qui sont là depuis plusieurs années, qui parlent beaucoup mais qui apportent aucune solution. Voilà. Essayer de faire entendre une voix différente. Donc vous avez des solutions? J'ai quelques solutions que je peux proposer. Voilà. Alors, on va partir sur de la politique spéculative. Alors, oui. On arrive là, on est au soir du deuxième tour. Vous venez d'être élu. Oui. Vous êtes donc député. Oui. Qu'est-ce que vous allez immédiatement mettre en œuvre pour ce territoire? Mon programme principal, la chose à laquelle je tiens vraiment et que je pense qui peut être la solution à beaucoup de problèmes en Lozère, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, il faut qu'on puisse garder absolument nos petites écoles dans les petits villages, même s'il y a très peu d'élèves. C'est là qu'on apprend le mieux. Il faut qu'on puisse garder nos commerces, nos gendarmeries, nos médecins. Donc le problème principal de la Lozère, le critère principal qu'il faut arrêter de prendre en compte, c'est le problème de la population. Tant qu'on prendra le critère de la population pour tout décider en Lozère, et par rapport aux autres départements, on sera perdant. Les services publics en Lozère coûteront toujours plus cher qu'à Montpellier, à Toulouse. Donc le principal problème, c'est ce critère-là, de la population. Tant qu'on prendra le critère du nombre d'élèves par classe, du nombre d'habitants pour installer une poste, on sera perdant. La Lozère sera perdante. Alors on le remplace par quoi, ce critère ? On le remplace par l'égalité des territoires, c'est-à-dire, je prends souvent l'exemple de la Chambre régionale des métiers. Chambre régionale des métiers, c'est 13 départements, et vous avez 7 élus par département. Donc la Lozère vaut autant que l'Hérault ou le Gard. Et elle peut porter sa voix au niveau de la région. D'accord. Donc il faudrait qu'on arrête, qu'on puisse mettre ça en place à tous les niveaux. Quand je vois qu'à la région, on a 2 élus sur 158, enfin 2, c'est vite dit, 1,5 ou 1 à peine, on n'est pas représenté, on n'est pas défendu, et on pèse rien du tout. Donc tant que, même que ça rejoint aussi le problème des routes, comme la RN 88, quel intérêt l'État aurait de prolonger cet axe ou de faire des aménagements pour aussi peu de population, aussi peu de véhicules qui y passent? Alors donc vous arrivez en tant que député à l'Assemblée nationale, vous vous asseyez de votre côté de l'hémicycle, et vous allez travailler comment? Avec quel groupe? Est-ce que vous allez faire de l'opposition systématique, puisque vous m'avez dit que vous aviez fait du contre Macron pour la présidentielle? Comment ça va se passer en tant que député?
Déjà, je serai aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan dans l'hémicycle. Voilà. Donc on constituera un groupe avec tous les élus de Debout la France. Et ensuite, non, on n'est pas obligé d'être contre tout. S'il y a des bonnes mesures qui sont prises, comme par exemple ce qu'il voulait faire pour les EP, là, 12 élèves par classe, moi je voudrais qu'il le fasse aussi en Lozère, en zone rurale. 12 élèves par classe, pour maintenir une école ou une classe, ça me convient tout à fait. Donc je ne serai pas dans l'opposition systématique. Maintenant, on est parti du bon côté. Vous aviez remporté les élections. Maintenant, on en arrive au deuxième tour. Vous faites partie, peut-être ou pas. Est-ce qu'il y aura des reports de voix pour quelqu'un? Comment ça va s'organiser en cas d'échec? En cas d'échec, si je ne suis pas au deuxième tour, voilà. Et vu que j'y serai, je vois pas. La question se pose pas déjà. Et la question se posera après le premier tour. Ok, vous êtes proche des autres tendances de droite? Proche, comment ça? Proche, c'est-à-dire il y a une discussion entre vous, puisque vous voulez rallier ou vous voulez fédérer. Donc, ce qu'on veut rassembler, nous, c'est les électeurs, c'est pas les partis. Pas les partis. Non, c'est pas les partis. Non, j'ai aucune discussion avec personne et je croise personne, enfin rarement, à part dans des occasions où tous les candidats se retrouvent, quoi. Le député a deux fonctions, hein. Une qui est intimement locale pour remonter les problèmes de son pays au niveau de la France. L'autre, c'est de représenter tous les Français. Comment ça va se passer quand on est député du groupe Dupont-Aignan? Le travail est centralisateur. Est-ce que c'est la tête parisienne qui est le Nicolas Dupont-Aignan qui va décider de tout, ou vous travaillez en commission entre vous? Comment ça se passe? Non, mais au sein d'un groupe, ça se passera comme ça se passe au niveau du parti Debout la France. Il y a un conseil national, on se réunit, on discute et on prend les décisions. Il n'y a pas de chef qui décide. Chacun a le droit de s'exprimer. Après c'est la majorité en fait qui l'emporte. Et là, vous avez déjà un peu esquissé les premiers grands travaux qu'il faudra mener pour la législature? Oui. Là, déjà, non, pas vraiment, puisque pour l'instant on est dans le temps de l'élection. Après, une fois qu'on sera élu, on pourra se regrouper et après mettre en place une stratégie et voir, suivant aussi le poids de chacun. Loïc Marchand, merci beaucoup. Merci.